Salut la famille, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la joie vous soient données de la part du Seigneur. Il est doux et agréable que le frère de demeurer ensemble, car c'est là Dieu répand son amour, sa puissance et sa grâce. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle très puissante et fortifiante, édifiante pour le corps du Christ. Partout où vous me suivez, ou partout où vous êtes, je veux que vous puissiez tirer des bénéfices de cette nouvelle. Étant que votre bien-aimé, étant que votre fils, étant que votre serviteur, étant que votre peur, étant que votre ami, je veux que vous compreniez quelque chose. Comme Paul a remarqué dans le livre d'Éphésiens, avant tout d'abord, je vais prier. Seigneur, je t'invite ce moment, je laisse tout entre tes saintes mains. Je veux que tu sois avec nous pendant un moment d'exhortation, pendant un moment de conversation avec la famille, pendant un moment des analyses par rapport au temps que nous sommes. Et nous avons besoin de toi. À toi que nous mettons notre espoir, à toi que nous entendons, à toi que nous sommes réunis. Nous voudrons que tu sois le maître au centre de notre vie, au centre de notre pensée. Pendant ce moment, communique-nous, sois avec nous, ouvre nos pensées pour bien comprendre les temps et les moments que nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Salut. OK, nous voudrons faire un peu analyse avec vous ensemble par rapport aux Écritures et de ce que les Écritures nous enseignent concernant les temps et les moments que nous sommes comme étant les croyants de Christ ou les croyants de l'Évangile, les fidèles de Jésus-Christ et de son Père, Yahweh. Et je veux qu'on analyse une écriture dans la Bible que bien-aimé Paul est en train d'exhorter les Éphésiens. Il va aussi nous exhorter. Apôtre Paul a remarqué quelque chose dans les églises, a remarqué quelque chose aux croyants, aux fidèles, aux églises, aux bien-aimés, et il leur a porté le mise en garde. Le mise en garde. Il a mis une garde-fou auprès d'eux par rapport à la foi que nous avons. Alors, lisons cette écriture. Et livre de Éphésiens, chapitre, je pense, 5. Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Éphésiens, Éphésiens 5, verset 16. Nous lisons livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Commençons verset 15. La Bible dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, la volonté de Jésus. Comprenez
quelle est la volonté de Jésus? Point. L'exhortation de Paul, la pensée première, termine là. Donc, par rapport à cette écriture, bien-aimé Paul ou notre apôtre Paul révèle aux Éphésiens, aux chrétiens, aux assemblées de Dieu, aux croyants, aux fidèles de Jésus-Christ et de son Père éternel Yahweh, Paul a remarqué quelque chose au temps qu'ils étaient. Il dit ceci: prenez donc garde. La première motion de Paul dit: prenez donc garde. Donc tu peux noter dans ta notebook garde, prenez garde. Tu peux dire à toi-même: je prends garde. Ok, il dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Pourquoi nous devons prendre garde de se conduire comme des sages? Parce que les jours sont mauvais. Il dit: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alors, mon exhortation et mon message ce soir est que nous devons prendre garde de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi bien Paul a exhorté les Éphésiens, les églises, les assemblées de Dieu d'acheter les temps, car les jours sont mauvais. Avant tout d'abord, depuis la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous sommes au temps de la fin. Donc, depuis l'Éden, depuis la création de l'homme, jusqu'à la naissance du Messie, il y a 2 temps, où il y a 2 générations. Il y a la génération adamique, qui sont nés de chair, d'Adam, et il y a la génération christique, qui sont nés de nouveau, où les croyants, le fidèle de Christ et de son Père, Yahweh, Jéhovah, Yahvé. Alors, nous avons que 2 temps, en d'autres termes, 2 générations qui vivent dans les 2 temps différents. Le premier génération, c'est la génération d'Adam, que nous appelons génération adamique. À partir de la création de la chute de l'homme à l'Éden, jusqu'à la promesse messianique, mettre point, jusqu'à la naissance du Messie. Dès que le Messie est né, les générations, une autre génération s'accède. Et les temps changent. C'est ainsi, j'ai dit ceci, nous avons que 2 générations, génération adamique et génération christique, dans les 2 temps différents. Les temps anciens et les temps nouveaux. Alors, dans la génération christique, où le deuxième Adam, parce que la Bible nous rappelle que le premier Adam est venu charnel terrestre, il parle d'Adam, de la chair. Et le deuxième Adam est venu esprit, il parle des fils de l'homme, de Jésus-Christ. Alors, qui est le Messie promis pour les salut local d'Israël et les salut universel pour l'humanité. En confirmation, dans le livre de Jean, chapitre 3, 15 et 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans la génération nouveau, les choses
change. La génération adamique vit par rapport aux choses humaines ou aux choses de la chair. Cela veut dire dans la vie quotidienne, dans la vie que nous sommes physique. Mais génération christique, les concepts changent. Nous ne vivons pas parce que nous sommes nés avec toute la vie que nous, that we found ourselves, que nous avons, that we found ourselves, la vie que vie otokutani otokuti na sama bele, vie otokuti na sama bele. Non. Alors, dans la génération adamique, il est bien précis, notre bien-aimé Paul, Moïse a bien précis aussi. Alors, la Bible dit, au temps de la fin, les gens pleureront. Ok? Comme au temps de Noé. Pendant ces temps-là, les gens disaient ceci, il est temps, on ne va pas mourir. Ça, c'est notre vie. Vivons, mangeons, construisons, faisons tout ce que nous voudrons parce que la vie nous est donnée. Nous vivons toujours comme ça, sans la fin. Mais en oubliant que leur vie était limitée, était déterminée à une courte période. Donc, ils ne savaient pas que cette vie est courte et limitée. Donc, ils n'avaient pas cette savoir. Donc, ils croyaient que parce qu'ils sont nés, ils vivront éternels. Parce qu'ils ont they found themselves alive. Donc, ils ont trouvé la vie. Ils sont nés, ils croient qu'on vivant toujours comme ça. Ils vivaient, ok, mangeons, buvons, construisons, faisons des commerces, faisons tout, sans avoir ainsi de l'éternel. Donc, ils croyaient que la vie leur appartient. Le souffle leur appartient. Ils peuvent faire tout. C'est ainsi, quand l'homme de Dieu venant, Noé, à leur donnant la pensée nouveau de l'éternel, dit, mais ça c'est quelle nouvelle? Oublions-lui, mangeons, buvons. Et bien aimé, Moïse dit, il sera comme au jour de Noé. Les gens se mariaient, les gens buvaient, les gens faisaient des commerces. Mais à la fin, les temps étaient courtés. Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui était devant eux. C'est comme si, au temps nouveau, en cette génération, les gens oublient ce que nous avons écrit, ce que nous avons réussi par rapport à la vie présente. Et en mangeant, buvant, se mariant, faisant des commerces, construisons, faisons les églises de manière like trading, quoi, comme étant des sociétés qui nous a donné maintenant des jobs, des activités. Là, on a des salaires, là, on a tout, mais nous avons oublié l'essentiel. Donc, la génération christique vit à une autre conception que la génération adamique. La génération adamique voyait la vie présente, c'est comme la fin. C'est comme ils vivront pour toujours. L'objet, c'est de manger, de se marier. Faisons le business, établissons. C'est comme que tu fais. Mais alors, la vie nous est courtée. La vie est changée. Alors, c'est ainsi la même remarque que bien-aimé Paul a fait pour les Éphésiens. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, non comme les générations d'Adam.
les motifs changent. Et croyez que oh, tofana na biso, tolia na biso, mukile okufa wapi. Mukile to sana ngosi to kuta mukili tofana na to zalaga des gens. Ils ont biso que mukile okufa. Nzambe alinga bomo mukili nzambe ngwa zalaga wapi. Donc parce qu'ils croyaient que nous sommes nés pour vivre pour toujours. Alors que le Créateur avait une autre pensée pour l'homme. Donc la génération adamique vit comme insensée. C'est ainsi, la génération christique ne vit pas comme les insensés. Mais c'était au contraire. Pour bien-aimer Paul, en remarquant les églises des Éphésiens, aux Éphésiens, il dit, non, 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 non. Prenez garde de vous conduire pas comme des insensés. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, je veux vous exhorter que les jours sont mauvais. Comment? Parce que les choses changent. Nous ne sommes pas une génération adamique, mais nous sommes une génération christique. Là où il y a un changement. La génération adamique croyait que la vie continuera toujours dans la chair pareil avec le péché. Mais Dieu a déjà changé le plan pour amener l'homme à l'éternité sans péché. Mais les gens ne comprennent pas. Ils veulent vivre toujours avec l'habitude ancienne. Alors Paul a remarqué. Il dit non, 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 non. On ne peut pas continuer avec cette allure. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et je viens aussi devant toi pour te dire que bien aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous ne sommes pas dans les temps d'Adam, premier, mais nous sommes au temps de Christ. Là où Christ est Seigneur et Sauveur. Là où Christ est le maître de notre âme. Alors nous ne vivons pas en mangeant, en buvant, se marier, se construire, aller en Europe, chercher des biens. Mais nous vivons avec un motif. C'est quoi? C'est pour gagner l'éternité. Alors pour gagner l'éternité, il y avait des conditions, comme au temps de Noé. Les conditions étaient d'entrer dans les barques. D'entrer dans les barques. Alors il croyait dire que moi je laisse ce que j'ai construit, ce que j'ai fait, cette vie meilleure pour entrer dans cette massoie-là. Mais tu es fou. Sans savoir que les choses ne sont pas comme d'habitude. Ok? Et Dieu a envoyé sa parole, ils ont ignoré la parole. Comme aujourd'hui, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Par quel moyen? Par accepter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais beaucoup disent non. C'est comme au temps de Noé. Mais nous qui ont crié, toi qui ont crié, les églises, prenez garde. Le bien-aimé du Seigneur Jésus, prenez garde. Les élus de Dieu, prenez garde. Car les jours sont mauvais. Ne vivez pas comme insensés. Ne vivez pas comme des insensés. Mais si nous avons crié au Seigneur, c'est-à-dire nous sommes des fidèles de Christ et de son Père Yahweh. Alors, le point est celle-ci, de prendre les gardes. C'est ton conduite, c'est ta vie personnelle, c'est ta famille, c'est ta spiritualité. Car
les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et cette vie christique, la génération christique, nous vivons par un seul objectif. Quoi? C'est de gagner l'éternité, de gagner le royaume de Dieu. Alors pour gagner le royaume de Dieu, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement Jésus du nom ou Jésus des titres, mais de la connaissance. Examinons encore un autre livre. Prenez Éphésiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit ceci, verset 13 à 15. La Bible dit ceci. Prenons 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et des édifications du corps du Christ. La précision est au 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Là, nous avons la première chose, quoi? De la foi. La foi. Et que nous devons avoir quoi? La foi en Christ. Continuons. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vais enlever cette tautologie. C'est que à parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, à parvenir dans l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ. Quand nous parlons de la foi, comme j'enseigne, la foi, c'est croire. Donc, sans la connaissance, il n'y a pas la foi. Quand on parle de la foi, on parle déjà d'une portion de connaissances qu'il faut accepter. Une portion de révélation qu'il faut croire, qu'il faut accepter. Donc, la foi, c'est la croyance, mais déterminée d'une portion de connaissances, de révélations, du mystère révélé qu'il faut accepter et qu'il faut accepter. Donc, quand nous disons la foi chrétienne, là nous voyons la connaissance de qui? Voilà, il dit ceci. De la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent et des doctrines par la tromperie de l'homme, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à l'égard à celui qui est le chef, à proférant quoi? La vérité. Donc, à la stature parfaite de Christ. Donc, le commencement, c'est ici. Nous parvenons à l'unité de la foi. L'objet, c'est d'avoir la foi en Christ. Tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu, dans les différentes dénominations, dans les différents assemblées, nous devons parvenir à l'unité de la foi, c'est-à-dire à la même connaissance de la stature de Christ. Notre objet dans la foi chrétienne, c'est de devenir à la stature, de devenir à la stature de qui? De Christ. Alors, pour devenir à la stature de Christ, nous devons connaître le mystère de Christ. Autrement, nous devons avoir la connaissance de Christ. Et c'est cette connaissance-là, cette révélation du Fils de l'homme, c'est sans notre foi. Alors, c'est cette foi-là que Paul exhortait les bien-aimés d'Éphésiens. Il dit, prenez garde, car les jours sont mauvais. Ne vivez pas comme des insensés.
en mangeant toujours, en buvant toujours, se marier. Aujourd'hui, nous avons souci de tout ce qui est de la vie humaine. Mais alors, notre objectif dans la foi chrétienne, ce n'est pas premièrement de se marier, de manger, de vivre, de voyager, de devenir qui que soit dans le grade, le niveau que nous espérons. Non, mais c'est d'abord de devenir un à l'unité de la foi. Et c'est cette foi-là nous emmènera à la stature parfaite de Christ. Alors, nous avons l'objet de devenir un, de chercher de devenir à la stature. La stature, c'est-à-dire quoi? C'est tous les mystères du Fils de l'homme révélés qui sont des connaissances mises en place au nom de Jésus. Parce que ne confondez pas, il ne faut pas rester au Jésus de nom, ou le foi en Jésus parce que Jésus-Christ fera en vous ou Dieu fera en vous. Non, c'est comme le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, la foi est une démonstration des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. On a mal interprété les versets. Alors la foi ici, c'est que les gens croient. La foi ici, c'est quand tu crois, la manifestation se fait. Non, là il faut avoir la puissance. Là il faut avoir la puissance. Que personne ne vous ment. Si tu veux exercer la foi pour voir la manifestation directe là, tu ne le verras pas. Là, il faut d'abord recevoir la puissance. Dans la vie chrétienne, nous avons deux choses. Un, nous avons la puissance des noms de Jésus et la vie de Jésus. Dans les temps anciens, ce qui ont précédé, c'était la puissance de Jésus. Mais dans cette génération, ce n'est pas ça. Ce qui précède, ce n'est pas la puissance des noms de Jésus, mais c'est la vie qui est la stature de Christ. C'est-à-dire, la stature de Christ, c'est his credit. C'est, what is the credit? C'est la stature, c'est-à-dire, c'est le niveau à laquelle que Christ est constitué. Alors, Christ est constitué du mystère de Dieu. Alors, c'est cet mystère de Dieu qui forme le plan, la volonté de Dieu. Voilà dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 9, il dit, Paul a pleuré pour les chrétiens de Colosse. Il dit, depuis que nous avons entendu de vous, nous n'avons pas cessé de prier pour vous, de lamenter pour vous, afin que Dieu vous remplisse ou vous donne la connaissance de sa volonté. Alors la connaissance de la volonté de Dieu, c'est la stature de Christ. Parce que Christ est le mystère de tous les âges, de tous les temps, qui révèle le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, c'est ce plan-là est mis dans un box que nous appelons Christ. Alors, les bien-aimés, les chrétiens, ne restons pas dans le nom de Jésus-Christ seulement. Je précise. Et de la puissance de Jésus-Christ. Non, mais nous devons percer de vivre, de devenir à la stature. Le point final de notre christianité, c'est de venir à la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est tout l'ensemble du mystère de Dieu en Christ. Donc, Christ est le mystère de Dieu de tous les temps. En d'autres termes, le mystère de tous les âges, comme Éphésiens 3 le précise. Alors, dans la génération christique, notre objectif est que nous devons devenir à la stature de Christ. Alors,
Pour devenir à la stature de Christ, nous avons besoin de quoi? De l'unité de la foi, de manière commune et de manière individuelle. Que ce soit de manière commune, qui nous formons le corps de Christ, et de manière individuelle. Alors, pour que nous arrivons à cette stature, nous devons accueillir, avoir la révélation de Christ. Pas seulement le nom de Christ, pas seulement le titre Christ, mais la connaissance, comme bien-aimé Paul le dit ceci. Répétons, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Tous. C'était qui? Là, il avait parlé de manière locale de l'Église. Mais ici, va loin de toute l'humanité. Pas de manière dénominationnelle. Là, parce que tu vois ton Église. Les intérêts du ministère est lié des membres que tu as dans l'Église. Non. You will fail. Tu vas échouer dans le ministère. Tu regardes les intérêts charnels qui viennent pour toi-même. Non. Mais Paul a exhorté les bien-aimés. Nous devons, moi et toi bien-aimés, moi et toi apôtre, moi et toi prophète, moi et toi, lui et moi, tous ensemble, qui ont l'amour, qui ont accepté Christ, nous avons le nom. J'avais enseigné premièrement que celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il a accepté le plan de Dieu. Mais ce ne finit pas là. Et ce qui suit, c'est quoi? C'est de travailler sur ces plans-là. Christ est le plan de Dieu. Quand tu lui acceptes, tu acceptes les plans de Dieu. Ce qui suit, c'est le travail sur ces plans. En travaillant sur ces plans, nous arriverons à la stature. Cela nous amène à l'unité de la foi. Tous ensemble, de devenir quoi? Fils de Dieu. Alors, sous le mystère de Christ. Alors, notre objet de devenir chrétien est premièrement arriver à la stature de Christ. C'est ainsi, je viens de vous exhorter, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne vivez pas comme une génération adamique. Précisé au temps de Noé, les gens vivaient, les gens se mariaient, mais Dieu a envoyé sa parole. Les gens disent, ah, Moukile Koufa Nangote, on est là. Yoyeka Sikoy. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au dernier virage. Là où le Fils de l'homme est déjà là pour apparaître dans les airs. Évitons distraction. Les ministres de Dieu sont dans les distractions. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs croient que il est puissant parce qu'il opère les miracles. Je ne suis pas contre les miracles, bien aimé. J'aime les miracles. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans les miracles. Oui, c'est bon. Mais dans mon ministère, je ne te vois pas grand parce que tu opères les miracles de la chair. Non. Je te vois grand quand tu vis la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est là où le moyen qui nous amène à la stature parfaite de Christ pour hériter l'éternité. C'est ainsi notre objet ne se limite pas du nom de Christ, des titres de Christ, mais de la vie de Christ. Cela veut dire la vie de Christ est dans le mystère de Christ. Ok? Alors ce mystère-là nous donne la connaissance de la volonté de Dieu. Et c'est cette connaissance-là nous amène à la stature de Christ.
Pour paraphraser mes pensées, Hébreux 11, les chrétiens, nous avons écrit que quand bien-aimé Paul a dit ça, la foi, ici dans le concept inspirationnel dans la Bible, n'est pas d'opérer les miracles. C'est comme si on a dit, quand tu pries, tu ne vois rien, ah, tu n'as pas la foi. Si tu crois seulement, tu verras. Yes, tu verras. Mais je vais vous dire ceci. La foi dans les inspirations bibliques, c'est quoi? C'est d'avoir la connaissance de la volonté de Christ qui nous amène à la transformation de l'âme, pas de la chair. Alors, la foi du miracle, je ne dis pas que tu ne peux pas exercer la foi d'opérer les miracles. Pour opérer les miracles, tu dois avoir la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Certains opèrent la puissance sans même le nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la foi, ils ont la foi. Mais quelle foi que Paul parlait dans Hébreux chapitre 11? Alors, il ne faut pas confondre dans les pensées scripturelles. La foi, bien-aimé Paul apprécie ici, c'est de la connaissance de la volonté. Répétons, il dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de quoi? De la stature parfaite de Christ. Continuons 12. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Des enfants flottants. Ici, là, ici, là-bas. Alors, le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps où nous cherchons de l'opération. Mais c'est le temps où nous cherchons de devenir à la stature. J'ai remarqué dans ces temps, nous sommes fascinés du miracle. Oui, c'est bien. Mais nous oublions l'essentiel. La vie de Christ. Alors la vie de Christ, c'est l'ensemble de la connaissance qui transforme l'âme de l'homme. Là, ce n'est pas l'opération. Là, ce n'est pas du miracle. Le miracle qui s'opère pour aider la chair, c'est ainsi, je parle avoir la foi en Christ. Et comment garder la foi en Christ. Avoir la foi en Christ et garder la foi en Christ. Et comment grandir dans la foi en Christ. Donc, la foi ici, bien aimé Paul dit, c'est d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu, la volonté de Christ. Bien aimé Paul aussi a pleuré pour les Colossiens au chapitre 1, verset 9. Et ici, dans l'Éphésiens, il a encore précis que la foi, unité de la foi, alors que la foi, c'est une portion de révélation. Ce n'est pas ce que bien-aimé Paul a dit dans Hébreux chapitre 11. Nous n'avons pas compris cette foi. Nous croyons que cette foi-là, c'est la dimension de l'opération. Non, dans la dimension de l'opération, vous devez recevoir puissance. Si tu n'as pas la puissance, tu vas commencer à opérer de la foi. Tous ces passés-là, vous voyez là, opèrent les miracles. Ce n'est pas justement, ils ont la grande foi, que tu as une petite foi, que tu n'opères pas les miracles. Non. Si tu n'opères pas les miracles, mais tu crois en Christ, mais parce que tu n'as pas encore reçu la puissance. Acte chapitre 1, 2. Christ leur a dit, c'est bien aimé, papa, il faut pomper trop. Moi, je regarde mon père, Alflouka. Je ne dis pas qu'il n'a pas la foi. Il a la foi. Une grande foi. Mais si tu n'opères pas les miracles comme lui, ce n'est pas parce que justement tu n'as pas la foi, mais c'est parce que tu n'as pas encore reçu la puissance de Jésus-Christ, ou même la puissance de la création. Tu vas gêner, tu vas prier beaucoup, en faisant la comparaison. Je regarde aussi mon père Mutombo, l'apôtre Léopold Mutombo.
Quand tu regardes la dimension de l'opération de la puissance, tu peux dire, mais c'est comme si moi je n'ai pas la foi. Non, la différence c'est que tu n'as pas encore reçu la puissance. Jésus leur a dit, vous allez m'attendre dans une chambre jusqu'à ce que vous recevez ce qui vous était promis chez le Père. C'était la foi? Non. C'était la puissance. Acte. Il dit, vous recevez une puissance venant à haut. Éphésiens encore 3, 20, il dit ceci, à cause. Éphésiens combien? 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Là, c'est au niveau de ta imagination, au niveau de ta foi. Parce que tu as cru que Dieu peut faire tout. Mais dans tout ce que tu crois que Dieu peut faire tout, il ne le fait pas. Maintenant, la différence avec Éphésiens, comment là? Comment on peut faire avec Éphésiens, avec Hébreux chapitre 11? Alors, bien aimé, quand la Bible nous parle de la foi, la Bible ne nous parle pas de la foi aux dimensions de l'opération de la puissance. Non. Dans l'opération de la puissance, il faut recevoir la puissance. Parce que dans la puissance, il n'y a pas la foi. Il faut pesamela yo ya ko pesamela. Il faut la connecter na yango. Là, c'est pas... Tu peux espérer sur les connectés na yote. Le diable opère. Il a la foi dans la puissance. Opère. Le magicien opère dans la puissance. Il a la foi? Non. C'est parce qu'ils ont reçu la puissance. Mais quand la Bible parle de la foi, il ne parle pas de l'opération. Oko manzoto. Oko inabato pamba. Vous devez recevoir la puissance pour opérer la puissance. Mais quant à la foi, vous devez recevoir la connaissance des fils de l'homme. Alors c'est cette connaissance-là, c'est l'ensemble du mystère de la révélation du plan de Dieu mis en Christ avec sa puissance. C'est ainsi dans Actes, il leur a dit, les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ok, maintenant, toi tu ne crois pas. Bien aimé, ne lisons pas la Bible comme des insensés. Quand nous croyons, nous acceptons l'évangile. Ok, Dieu va te guérir, je le crois, j'accepte. Mais il faut que la puissance devienne à moi. Alors, pour que la puissance vienne à moi, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Voilà, Dieu, les disciples ont crié à Christ avant qu'il reçoive la puissance. Jésus a commencé à l'enseigner, leur révéler les ministères. Mais la puissance n'était pas encore là. Nous avons deux puissances de l'opération. Ceux qui agissent en nous, que nous avons réussi connectés du puissance, et c'est que l'évangile lui-même opère. Là, c'est Dieu lui-même. Alors, dans la foi, ma emphasis dit, je vais paraphraser que la puissance, la foi n'est pas la puissance. Mais la foi, c'est l'acceptance de la révélation ou de la parole de Dieu. Mais pour opérer dans la puissance, il ne faut pas toujours avoir la foi, mais il faut recevoir la puissance. Bien aimé ministre, gêné trop, alors il leur a été promis jusqu'à ce que vous recevez ce qu'il a été promis. Voilà na komi na acte, je pense des 8, acte 1, 8. Alors que si tu crois que lui opère beaucoup les miracles parce qu'il a la foi, c'est ainsi? Non. Il a crié. Oui, la foi, c'est croire à la parole de ce qui a été ordonné ou d'une portion de la révélation. Mais je vais paraphraser ceci.
Avant tout, quand tu veux opérer dans la puissance, il faut puissance et la yo et comme la yo. Faut la connecter dans la puissance. Yanzambe to oyomona. Le diable opère à la puissance basant la foi. Les Satan opère à la puissance basant même pas la foi ou exoté. Alors la foi, c'est la vie chrétienne. La foi, c'est la loi, comme je parle, comme j'enseigne. Comment avoir la foi? Il faut avoir la foi. C'est ainsi Paul nous dit, pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Je vais vous enseigner ceci. Nous sommes au temps de la fin, comme une génération christique. Notre objet, c'est l'éternité. Nous n'oublions pas la vie terrestre. Mais la vie terrestre, ce n'est pas ça que nous courons derrière. Nous courons derrière les mystères de Christ. Parce que les mystères de Christ révélés nous amènent à sa vie. Parce que ce qui compte dans la mission, dans l'évangile, dans la vie chrétienne, c'est la vie. Ce n'est pas la manifestation. Cette vie-là, c'est l'intérêt de toi. C'est ainsi, sans l'agir. Moi, aujourd'hui, quand tu opères dans les miracles, tu ne vas pas me fasciner. Mais au bang sangate. Parce que la Bible continue ceci. Il dit ceci. Mais afin que nous ne soyons plus des flottants, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les risques dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards. Quoi? En vérité. Mais que professant, confesser, préférer la vérité dans la charité. Cela nous permet de faire quoi? De croître dans tous égards. Quel égard? À celui qui est le Christ a dit, à devenir toujours à la stature. Ok? Donc, dans les temps, nous sommes au temps de la fin parce que les jours sont mauvais. 1 Pierre, la Bible dit, les diables rôdent comme un lion régissant. Je ne sais pas si c'est 1 Pierre ou Jacques. Ok? Ou Jacques. Il dit que les diables rôdent comme un lion régissant, en cherchant qui il peut dévorer. Donc, les lions là, les diables là, c'est Satan à l'image des lions, furieux. Son objet de faire quoi? De te tromper. Alors, dans la vie, si nous mettons notre objet de manger, de boire, de se marier, là, nous sommes toujours dans l'état d'Adam. Alors, le temps est déjà changé. Nous ne sommes plus au temps d'Adam, mais nous sommes au temps de Christ. Là où l'objet change, nous ne sommes pas nés de manger, de boire seulement, de se marier comme au temps de Noël, mais c'est de devenir à l'unité de la foi. Ok? Pour à l'unité de la foi. Amen. Pour devenir quoi? À la stature parfaite de qui? De Christ. Et de la connaissance. Quand la Bible parle à la stature parfaite de Christ, il parle de la connaissance. C'est là où la foi est définie. Mais par rapport à Hébreux chapitre 11, là, bien-aimé Paul parlait de manière verbale. Ok? Mais il n'a pas allé dans la profondeur inspirationnelle de la Bible, de la pensée de Dieu. Oui, pour opérer dans les miracles, tu dois avoir le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est la puissance que Dieu te donne. Ce pouvoir-là a été déjà distribué au Fils de l'homme, au Fils d'Adam, depuis la création. C'est ainsi, dans notre famille, il y a des gens qui sont puissants, mais ils ne prient pas. Ils sont très puissants, mais ils ne prient pas. Ils ne croient même pas à Christ. Mais nous croyons en Christ, peut-être, il est en train de chipoter dans certaines manifestations plus que nous. Mais nous n'avons pas peur parce qu'il opère dans la puissance, il est plus que nous.
C'est ainsi, je te dis, bien aimé, désolé pour, comme si je suis à colère avec vous, alors qu'il faut dans un sentiment d'abino. Mati, il y a un charisme, oh, il y a une église charismatique, alors, c'est mauvais. Alors, la foi en Christ ne se mesure pas dans l'opération de puissance. Non. Mais c'est de devenir enfant de Dieu. Alors, pour devenir enfant de Dieu, là, c'est le caractère et de la fidélité. Ça se comprend? Alors, dans l'opération de la puissance, vous devez recevoir la puissance. Il faut que la puissance soit pas une ayo. Et comme elle yo. Là, tu peux opérer dans la puissance. Il faut ce pouvoir-là de la création ou de manière du plan de l'éternel et peut s'améliorer. Vous comprenez? Là, tu peux opérer. Alors, si Dieu te dit quelque chose, tu crois. Tu peux le faire parce que tu es déjà là, tu as la puissance. Mais si Dieu te dit quelque chose, tu n'as pas la puissance, tu crois. Tu dois attendre jusqu'à ce qu'il le fera ou jusqu'à ce que le temps qui était dit s'accomplira. Voilà la différence. Alors, la foi est très capitale, bien-aimé. Parce que les jours sont mauvais. Ayant la foi, c'est l'obéissance à sa loi. C'est la loyauté, comme j'ai défini dans les séries d'enseignements, avoir la foi. Alors, bien-aimé, je vous exhorte. Le temps est mauvais. Comme une génération christique, notre objet, c'est de venir à la stature parfaite de Christ. Là implique, exige la connaissance de la vérité de la volonté de Dieu cachée de tous les temps, à savoir Christ. Pas Christ des noms, pas seulement Christ des titres, mais toute la révélation du mystère caché de tous les temps, de Christ. Alors, si vous comparez la foi avec l'opération de la puissance, nous mentons nous-mêmes. C'est ainsi beaucoup de gens croient, ils ne voient pas. Parce que puissance n'est comme l'Ibangote. Ce sont des vérités qu'on ne vous dit pas. Jeune prophète, au Koufa. Jeune pasteur, au Koufa, au pompé trop. Fire! Fire qui t'a raté. Mais un père Mobayana ou un jeune Mobayana in the mighty name of Jesus. Maramé Salami. Là, il a déjà la puissance. Toi, tu n'as pas la puissance, mais tu as la foi. C'est différent. La foi, c'est une vie. La foi, ce n'est pas la manifestation de la puissance dans la dimension de l'opération. J'ai tout défini. Éphésiens chapitre 3, verset 20. De tout ce que nous pouvons penser, demander en lui. Par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit. Il faut puissance et la yo. Tant on dit la Yesu. Et le ko yela kabiso liboso et la pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le deuxième, c'est le pouvoir d'opération. Le pouvoir de devenir dans l'enfant de Dieu, c'est la juridiction, c'est le droit. Là, c'est dans la connaissance du mystère de Christ. C'est là où vraiment, d'ici quand ma solo et vie chrétienne, ça est fanda. Je comprends. Là, l'objet de devenir chrétien, ce n'est pas de devenir milliardaire. Parce qu'aujourd'hui, l'église est qui n'est pas. Parce que les églises, on a reçu une crédibilité juridique dans la puissance et dans la connaissance plus qu'auparavant. Auparavant, les pasteurs étaient les illettrés dans la langue et dans la connaissance et dans la puissance. Voilà, les empires nous a chipotés et chapeautés. Et le gouvernement nous a beaucoup colonisé ou mais lelo, un homme de Dieu peut s'élever. C'est comme était dans les temps anciens. La valeur de l'office du prophète est une place. La valeur de l'office de pastoral est une place. Un pasteur peut s'élever, comme je vois toujours avec mon père, pasteur Lucao. Ta famille peut te dire non. Mais quand il s'élève, il dit,
à cause de ce que je suis en Christ, na boyi bango. Yango moni, ngana benga ke Mobutu. C'est cool. C'est parce que a boycottaka Satan dans notre famille. C'est là où un bon berger comme David, il a dit, j'étais dans la bourse, quand les lions venaient pour arracher mon brebis, j'ai écrasé les gueules de lions jusqu'en faisant sortir les brebis. Donc un bon berger ou un bon pasteur, il regarde les plans de l'Éternel dans les âmes pour les ramener à l'accomplissement. Même ici, les sorciers de la famille disent non, lui s'élèvera. Mais les sorciers de la famille là n'ont pas la foi en Christ. Mais comment ils opèrent dans la puissance? C'est parce qu'ils ont reçu la puissance de la création. Là où le pouvoir a été déjà donné de la manière de la création dans tous dans tout créature. Ils ont reçu le pouvoir dans le domaine de l'opération, dans le domaine de la puissance, sans la foi en Dieu. Voilà, les Blancs n'ont pas la foi en Dieu, aiment la puissance. Aujourd'hui, si Dieu te commence avec toi dans les ministères, dans la révélation, parce que les gens sont fascinés dans la puissance, pas la foi. Alors que la foi, c'est ça qui nous fait chrétiens. Mais leur foi, c'est Hébreux 11. Non, maintenant, quand ils regardent, Dieu utilise un homme de Dieu dans la puissance, ils sont intéressés que dans l'opération. Mais c'est que, voilà au moins, même si les hommes de Dieu eux-mêmes aussi, ils vont commencer à perdre. Nous devons dépouiller la puissance de Dieu, mais incarner dans l'évangile. Maintenant, les hommes de Dieu dégagent la puissance sur l'autel de Bissomo, sans évangile. Les âmes sont toujours bâclées dans cette rite inexistant dans la foi. Pourquoi? Parce que leur foi, c'est Éphésiens 11. Sans caractère, sans justice, sans vérité. À quoi tu as cru? Là, tu espères pour délivrer la chair. Mais nous cherchons de délivrer notre esprit pour devenir encore le vrai Adam. Sinon, tu mourras. Voilà, Paul exhorte les bien-aimés. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin du miracle. Dieu le fera. Mais la première chose, rachetez, chercher le royaume. Quand nous disons chercher le royaume, ce n'est pas des slogans. C'est de devenir à la stature parfaite de Christ. Là, c'est le renouvellement de l'esprit parce que le but est quoi? De gagner l'éternité. Mais les hommes de Dieu croient qu'ils sont grands parce qu'ils opèrent dans la puissance. Mais quand tu les regardes, l'okuta, il n'y a pas la vérité. Nandimaka mutu azana foi. Mutu azana foi. Akoyi kotika immeuble. Pour qu'il fasse na zamba parce que Dieu a dit. Azana foi. Akoki komi kitisa na mabele. Liboso ya on a anglais before with nobody. Un quelqu'un qui n'a pas de grade. Mais parce que Dieu a dit. Parce que son souci, c'est de racheter son temps. Maximum your time of prophecy. Alors, rachetez les temps, car les jours mauvais. Alors, pour racheter les temps, vous devez exercer la foi. Alors, pour exercer la foi, vous devez avoir la connaissance de Christ. La vérité présente, qui est Christ. Parce que nous avons que des générations. Si tu vis à la génération adamique, parce que tu es dans la chair, tu rateras l'éternité. Mais si tu vis dans la génération christique, là, il faut impliquer à la recherche de la connaissance de la vérité de Dieu. Il faut avoir la vérité, préférer la vérité, parce que le temps est mauvais. Avant de finir,
Prenons 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Ça, c'est la parole de l'Éternel. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, nous sommes aux derniers jours. Parce que, je vous ai dit ceci, depuis la naissance de Jésus, jusqu'à son arrivée, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes aux derniers jours. C'est pluriel. Nous sommes aux derniers jours. Au fait, c'est que nous appelons le fin du temps. C'est ainsi que je vous ai dit, nous avons que 2 temps. Le temps d'Adam et le temps de Christ. Le temps d'Adam, c'est le temps de la chair. C'est ce sentiment-là que tu vois là. Le temps de Christ, c'est ce que tu dois devenir à la nouvelle créature. Alors la nouvelle créature, c'est à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, c'est de recevoir la connaissance de la volonté de Dieu que tu dois exercer la foi, c'est-à-dire l'obéissance. Comme j'enseigne là, va dans le YouTube, sur mon chaîne, là où tu me suis, reçois encore les enseignements, comment avoir la foi et comment grandir dans la foi. Et là, le mercredi, je parlerai dans le mystère du tabernacle. Et si tu suis ça, je vous appelle de me suivre encore le mercredi. Là, je parle comment grandir dans la foi. Alors, la Bible dit ceci, dans les temps de la fin que nous sommes, depuis la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ encore, nous sommes au dernier jour. Considérez cet temps depuis Jésus. J'ai dit depuis sa naissance. Jusqu'à son retour, nous sommes au temps de la fin. Alors ne crois pas que non, il y a encore le temps. Le temps est déjà consommé. Le dernier événement que nous restons, c'est de s'apparaître. Donc il peut apparaître demain. Il peut apparaître le lendemain. On ne sait pas. C'est ainsi, bien-aimés, prenez garde de vous-même. Ne soyez pas dans la distraction. Ne cherchez pas à vivre Je vois les hommes de Dieu en train de ministrer les ministères en dépendant des lois de leur pays. Et quand tu regardes les lois, surtout dans l'Afrique du Sud, les pasteurs sont devenus des mensonges à cause de l'antisémite de ce pays. Donc il faut que ça. Et puis, pasteur, ça bien parce que soit à cause alors, donc il faut ça à together avec les pays. Bien aimé, tous les hommes de Dieu bakoufa parce que boya lokuta nationaux. Il y a des mensonges nationaux. Là où la politique vous exige certains mensonges, certaines mauvaises choses. Parce que c'est lui qui vous a crédité. C'est lui qui vous a donné des valeurs, des papiers pour ministère. Alors, vous devez obéir. Mais si nous retournons dans les temps passés, Bétien Bazala lapidé, les hommes de Dieu avaient des problèmes avec les politiques. Mais là, si tu veux vivre dans le calme, là, tu n'as pas la foi. Mais Christ a précédé ses serviteurs. Il dit, je sais qu'on vous livrera au tourment, dans des prisons, dans des tribunaux, à cause de moi. Quoi? De la vérité? Mais n'ayez pas peur. Quand vous arriverez là-bas, je mettrai mes paroles en vous. Il ne faut pas préférer le mensonge. Préférer la vérité. Amen. Alors, nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qui arrivera au temps de la fin? La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous avons passé dans les temps difficiles. Ça, c'est rien. On va encore plus. Car les hommes seront égoïstes. C'est la première chose. Les hommes seront quoi? Égoïstes. Amis de l'argent. Fanfaron, habité fanfaron sur les années. Hautain. Surtout, blanc-fermateur. Or, la blanc-fermation, c'est quoi? C'est de nier Jésus et son Père Dieu. Qu'il ne peut pas faire ce qu'il a dit. Rebelle à leurs parents. Ingrat. Irreligieux.
ceux qui ne croient pas. Insensibles, déloyaux. Oh, la loyauté, c'est ça qui définit un croyant. Calomniateur, la nature de Satan, trompeur, Namboko Yotala, parce que les gens travaillent de manière thérapeutique. Les gens sont devenus des calomniateurs, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des calomniateurs, la nature de Satan. Parce que celui-là n'est pas voyant, il n'écoute pas thérapeutiquement. Donc, quand tu regardes les secrets qui vont dans... Mais tu regardes même les ministres, les gouvernements font ça, c'est à cause de la sémence antisémite des colonies, des puissances coloniales. Ils ont l'air à injecter cette chose. Mais nous sommes les témoins fidèles dans la vérité. Mais comment on peut faire les ministères avec ces gens? Alors il faut repentir et chercher la vérité, être loyaux dans la parole de Dieu. Pas pour celui-là, mais parce que c'est lui que tu as créé. Continuons. Calomniateur, intempérat, cruel, ennemi des gens de bien. Quand tu es un homme de bien là, dans cette génération, tu vas être haï des gens. On va te piétiner, on va te jeter. Donc, pose à la bien en bas. Il faut qu'on m'arrête encore. M'en fous. Là, tu vas vivre. Là, tu as un esprit. Tu tiens assez. La seconde chose à la mourir, bien aimé. Pas l'église. Pas l'église. Pas dire que on va yoana. Ba sero wana. Ba se no pia likitana bango ba benga ni. Benga. Tala, les hommes de Dieu parlent. Surtout ba ou ba iba français belé na ba anglais belé là. Quand ils parlent, ils croient que la sainteté c'est parce qu'il ne boit pas le vin, il ne prend pas les prostituées. Il croit que la sainteté de Dieu se mesure dans de ne pas boire ou de ne pas prendre les prostituées, ou il y a beaucoup que ça. Je vous dis, dans la Bible, la Bible nous définit. Il y a le péché qui tue, il y a le péché qui ne tue pas. Que je vous donne le verset. Je vous donne le verset. Google, tu vas voir. Il y a le péché qui tue et il y a le péché qui ne tue pas. Mais qu'est-ce que la Bible voulait dire? Je sais que tu peux le dire de manière religieuse, oui. Mais quand tu lis là, tu comprends. Ok, il y a la vie chrétienne qu'on nous n'a pas définie. Alors, je vais encore amener des choses qui n'étaient pas dans le plan. Mais les temps, racheter les temps car les jours sont mauvais. Et tant que croyants de la parole, nous devons garder la vérité. Nous devons avoir la foi et grandir dans la foi. Troisièmement, exercer la foi car les jours sont mauvais. Ne crois pas que tu es saint parce que tu parles de Jésus, tu vas à l'église. Non. Non. La sainteté, c'est l'obéissance de la parole. Quelle parole? Il y a des paroles qui sont bien instituées dans les Écritures à faire et à ne pas faire. Ce sont une autre étude. Mon exhortation, c'était que racheter les temps car les jours sont mauvais. Alors, pour racheter les temps, nous devons avoir quoi? La foi pour parvenir à la stature de Christ. Alors, la connaissance de la volonté de Dieu, de la vérité de Dieu, pour parvenir à la stature de Christ. Nous sommes chrétiens pour devenir à la stature de Christ, non plus de titres, non plus à avoir. Là, ce sont des choses qui, les générations d'Adam, qui sont restées dans cette dimension. Mais nous sommes une génération christique. On ne se limite pas dans cette dimension, mais nous allons dans la dimension des statuts de Christ. Ça veut dire les caractères nouveaux du mystère de Christ.
de la connaissance de la volonté de Dieu qui nous donne un caractère. Là, c'est-à-dire le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit se fond dans le mystère de Christ, dans le mystère de la connaissance de chaque génération. Alors, pour acheter le temps, c'est-à-dire vous devez avoir quoi? La foi ou la connaissance. OK? Cela vous amènera à la stature parfaite de qui? De Christ. C'est-à-dire la nouvelle naissance ou le changement de mentalité à devenir un enfant de Dieu, le caractère de bon caractère. Le but, c'est pour gagner l'éternité. Donc, nous sommes des chrétiens. Notre mission, notre mandat, c'est de devenir enfant de Dieu. Mais on ne devient pas enfant de Dieu totalement, immédiatement. C'est un processus jusqu'à ce qu'il apparaîtra. Alors, c'est ainsi, là, nous sommes obligés de quoi? De chercher à devenir à la stature parfaite de Christ. C'est dans la connaissance de sa vérité qui transforme notre esprit. Et notre esprit transforme notre caractère. Dans quoi? Dans la justice. Être enfant de Dieu, c'est de vivre la justice de Dieu. Avoir la foi en Christ, c'est l'obéissance à sa parole. Là, c'est sa justice. Si tu crois que la foi, c'est l'opération de la puissance au Koufa, déjà connecté. Les apôtres ont reçu leur puissance. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient avec le feu du Saint-Esprit. OK? Ce n'est pas pour avoir la puissance aujourd'hui, il faut toujours dans les termes que nous prêchons. Non. D'abord, l'esprit, nous avons fait fongolo esprit dans sa mystère. OK? Dans Actes, dans Luc, il a dit, Christ a dit, Jésus leur a ouvert l'esprit de faire quoi? De connaître les Écritures, de connaître la pensée de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont fascinés toujours de la puissance. I want fire, je veux la puissance. Tous ces jeunes garçons, les jeunes serviteurs qui courent devant les grands hommes de Dieu, c'est de ne pas être éduqués par eux. C'est de ne pas être formé à la nouvelle personne en Christ, mais c'est d'avoir puissance. Il est encore païen. Il n'a pas la vérité. Puissance, puissance c'est l'attaka vérité et l'attaka elamba. Voilà, Dieu ne commence pas avec ses serviteurs dans la puissance. Dieu commence à ses serviteurs dans la vérité. Voilà, Christ a commencé avec les disciples dans la vérité, dans l'enseignement. Faut zoner malongo, il y a le mystère de Christ, il y a tabernacle, il y a le ministère. Je ne dis pas qu'il faut chercher la puissance. Je ne dis pas. Mais nous risquons de perdre notre objet. C'est risquant. C'est risquant. C'est risquant. Parce qu'il n'y a pas le caractère de la justice d'un enfant de Dieu dans les ministères, dans la vie des gens. Les gens sont des menteurs dans les ministères, des escrocs. Donc tu regardes, mais où qu'on a passé. OK? Alors, la foi, c'est l'obéissance à la vérité. C'est quoi? Ce qui est puissant, c'est comme lieu, tu peux opérer dans la puissance. Mais même si tu n'opères dans cette dimension de la puissance comme les autres, n'est pas dit que tu n'as pas la foi. Alors la foi, c'est la connaissance du mystère de Christ qui devait être obéi ou d'accepter. Alors si tu reçois la connaissance du Fils de Dieu, tu vas arriver à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est la foi. Et qui te demande, un, la connaissance de sa volonté, OK? Et deux, l'exercice de cette connaissance, c'est-à-dire la loyauté, l'obéissance, OK? Trois, c'est de garder cette vérité qu'on appelle la fidélité. Tu vois, trois étapes, ce sont des éléments comme de l'argent qui nous permettent d'acheter les temps. Parce que les gens succomberont à cause de cette difficulté de ces temps. Parce que dans les derniers jours,
les choses vont être encore plus dures dans les lois mondiales, dans des systèmes des opérations, de manière digitale, de manière spirituelle. Même beaucoup de gens là, même quand tu cherches les puissances là, tu n'es pas un veilleur de la nation. Quel que soit que tu es dans la puissance, sache qu'il y aura toujours une personne qui va te chipoter. Peut-être qu'il n'est pas croyant de Christ. Et ça, là, ma bongo. Parce que ceux qui sont des veilleurs des nations, peut-être n'ont pas la même foi avec nous. Mais ils ont reçu le pouvoir dans ce territoire. Ceux qui sont des veilleurs des nations, dans la puissance, dans l'opération, qui ont le pouvoir de cet État, peut-être qu'il n'est pas chrétien. Gloire à Dieu, nous avons reçu un président qui sont incroyants au Congo. Peut-être les choses, nous espérons. Nous avons quand même aujourd'hui la liberté de s'exprimer notre foi dans les pays. Pas comme les autres. Regarde les autres pays. Les chrétiens souffrent là-bas. Dans les pays asiatiques. Surtout dans les pays islamiques. Les chrétiens souffrent. Mais quel privilège pour nous. Alors dans cet privilège, il y a comme sango puberté. Parce que tu vas commencer à dire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as même valeur hiérarchique. Dieu m'a dit, non, si Dieu te donne une vision, un message concernant le président, tu ne vas pas venir na télé ou bani koloba yango. Ena makamsunda malakisi yo esukika pona yo étant que collaborateur na ye. Mais ça ordre te nzamba pesio pour obana kokini koloba yango. Mais il faut avoir les secrets, même dans la médecine za la bongote. Fal nanga, ou ils a secret à venir dans la famille nanga. Yo bani ko yebisa ngo bato. Yo lelo no zana boy, ozana malade de sida. Alors bazu fal na yo ana bani ko yebisa ngo bato surtout na mukili. Yo c'est plan nango. Vous, tous nous les pasteurs, nous avons des docteurs en privé. Nos docteurs azu fal na yo. Abani ko yebisa ba vérité tout makila na yo. Abani ko yebisa ngo bandi. Ba yo ba patient na yo. Yo c'est plan nango. Mais quand même tous à la paix mayele. C'est là, c'est le manque du ministère dans l'éthique, dans l'office du ministère. Il y a des normes dans le domaine de la prophétie. Alors, ce n'était pas vraiment ce qu'il doit dire, mais mon exhortation est que rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alors, notre objet de devenir chrétien, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ. Alors, pour acheter les temps, c'est-à-dire, nous devons avoir quoi? La foi. Alors, la foi, c'est l'obéissance de la connaissance de la parole. C'est-à-dire, nous devons avoir la connaissance, la révélation de Christ qui nous amènera à la stature parfaite de lui. Deuxième chose, nous devons exercer cette foi-là. Cela veut dire l'obéissance à sa parole, la loyauté. Troisième, nous devons garder cette foi-là, cette connaissance-là, jalousement, de ne pas succomber, de ne pas être dérobé, de ne pas être dérouté, c'est-à-dire la fidélité. Alors, comme nous sommes des chrétiens, notre nature, nous sommes des fidèles de Christ, des fidèles de Dieu, qui exigent la fidélité, la loyauté. Alors, les jours sont mauvais, rachetez les temps, car Christ vient bientôt. C'était votre humble serviteur, Kobomanunga ite, na lobe na anga parce que nzamba lobito loba, tchanga pe na kachote, na yelanga, mais je crois que Dieu va vous amener à sa volonté. Merci beaucoup. Je vous invite cet mercredi, le mercredi c'est la journée nango. Jeudi c'est le 21, dimanche le 22, lundi le 23, mardi le 24, mercredi, je pense, c'est le 25. Il y a qui a un calendrier, sorry. Alors, le mercredi, c'est le 24. OK. Mercredi, c'est
le 20 et mercredi, c'est le 25, le Christmas. OK? Alors, je parlerai le mercredi. Que ce soit Christmas, je parlerai le mercredi soir. Donc, je vous invite le 25. Je parlerai comment grandir dans la foi. Là, je vais révéler le mystère du tabernacle. En tout cas, ne ratez pas, bien-aimé, suis-moi le mercredi le 25, quel que soit Christmas, les soirs, après faire tout que tu dois faire, les soirs, sois là dans la maison, participer avec la connaissance, parce que c'est la nourriture. Quand même, tu vas manger moussuniwana, chicken, mongombe, hein? Mais n'oubliez pas aussi de manger moussounia, yangombe, moussounia, yampate, la parole. Donc, misuni nyonso to yo lamba le jour wana lamba pe mwana mpate. Nga na olamba yanga mwana mpate, yo pe lamba mwana mpate. Donc, mais mwana mpate nde Yesu ti. Mais na bito ke soba mpate ana mpate ana azaloka mutu so lié guma be. Alors, nous mangerons l'agneau qui est la parole de Dieu. Alors là, j'enseignerai dans le mystère du tabernacle, cela veut dire de manière dans la foi pour révéler les choses que Dieu a mis. Là, je parlerai le mercredi comment grandir dans la foi, deuxième partie. Alors, je vous invite mercredi le 25, le soir à partir de 18h30. Suis-moi partout tu vas, partout vous êtes, sur notre chaîne YouTube, Apostle John Munzebantoto. Je vous prie, si vous pouvez aussi contribuer pour le ministère, ça va nous aider. Alors le vendredi, c'est kilt en anglais, c'est pour les Anglais. Là, je vous invite aussi, vous les Anglais, en tout cas, veuillez participer à cette kilt, va vous aider à bien grandir dans la foi, parce que nous devons acquérir la connaissance de la volonté de Dieu pour garder la foi. Sans oublier de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Pour racheter les temps, nous avons besoin de quoi? De la connaissance de la vérité de Jésus-Christ, qui nous permettra de devenir à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objet de devenir chrétien. Deuxième élément, nous devons exercer la foi. Ça, ce sont de l'argent que bien-aimé Paul voudrait. Ce sont de l'argent pour acheter, free. Donc, c'est justement acquérir la révélation et d'appliquer la révélation, de garder la révélation et d'exercer la révélation. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, apôtre John Munzebantoto. Je vous attends le mercredi 25. Merci beaucoup.